us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau weekly vlog. J'espère que ça vous plaira. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce weekly vlog face caméra un petit peu, puisque j'ai des petites choses à vous partager. Je vais vous les partager dans ce weekly vlog pour pas que ça dure des heures, de manière très rapide. Mais si jamais vous souhaitez en savoir plus ou que je vous fasse vraiment une revue sur ce que je vais vous montrer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et c'est avec plaisir que je vous en montrerai un petit peu plus. Petit haul anniversaire, puisque ça a été mon anniversaire début du mois, le 8 mars, jour justement des droits de la femme. Je me suis dit que ça pouvait être sympa à vous partager puisque je sais que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Aujourd'hui, je vais préparer mon petit coin witchy qui est juste là-bas. Pour Ostara, vous allez voir, ça va être très simple. Et bien sûr, je vais un petit peu aussi m'occuper de mes plantes. J'ai quelques petits arrosages à faire. Donc ça, je vais le faire aujourd'hui. Et dans le restant de la semaine, voire le week-end, je m'occuperai de faire mes semis. Je vous montrerai du coup quelques images, mais je vous garderai une vidéo spéciale premier semis de la saison pour un dimanche. Donc go pour mon petit haul anniversaire. Alors je vais commencer avec des cadeaux qu'une amie m'a fait pour Naël, que je remercie encore. Et je sais qu'elle va encore m'engueuler parce que je la remercie, mais c'est pas grave. Je vais commencer avec le petit livre qu'elle m'a envoyé. Donc c'est Ostara, la grande fête du printemps aux éditions Secret d'Étoiles de Sorcière Box. Donc c'est Sidonie qui a sa petite entreprise de box de sorcières. Vraiment très chouette pour débuter, je trouve ça génial. Elle a évidemment un compte Instagram, une chaîne YouTube, donc je vous les mettrai dans la barre de description. Petit rappel d'ailleurs, n'hésitez pas à appuyer parce que vous voyez toujours les 3 premières phrases, je crois, sous la vidéo en description. Mais si vous appuyez sur le plus, vous allez voir que vous allez avoir plein d'informations que je vous laisse. Il y en a qui restent constamment là et d'autres que j'ajoute au fur et à mesure de ce dont je vais discuter dans la vidéo. N'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil puisque vous avez plein d'infos. Je vous renvoie vers des liens, vers d'autres personnes. Vraiment, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Le petit livret, je le trouve juste génial. Il est canon. Les photos sont juste magnifiques. Petits encadrés un peu à savoir et aussi des petits signets importants avec un petit rappel. Et ce qui est chouette avec les rituels qu'elle propose, franchement, c'est que la plupart du temps, vous avez tout chez vous. À part ici, voilà une petite fiole ou une bouteille de votre choix. Bah, peut-être que vous n'avez pas de petite fiole ou de petite bouteille. Mais je veux dire, sinon, au niveau des ingrédients, ça va être des plantes ou des choses que l'on a généralement chez soi. Donc ça, c'est génial. C'est dans la simplicité, dans la bienveillance, dans cette pratique libre que moi, j'aime beaucoup. Ce n'est absolument pas élitiste. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et pour quelqu'un qui débute, franchement, moi je dis
foncé. Ensuite, avec ça, et bien Brunel m'a envoyé un autre oracle à colorier. J'avais déjà reçu celui des arbres que j'aimais déjà beaucoup. Elle m'a envoyé celui des fleurs. Donc c'est toujours les éditions Secret d'Étoiles. Donc je vais vous montrer un tout petit peu. Ça se présente donc comme ceci, voilà. Il y a 33 cartes en tout et vous pouvez les colorier. Donc moi je vous montre un petit peu quelques-unes que j'avais faites. Donc vous tirez vos petites cartes et ensuite vous pouvez aller voir dans le petit feuillet qui est avec, bien évidemment ce que signifient les cartes, mais également à la fin vous avez ce que signifient les couleurs. J'en parlerai un petit peu plus une prochaine fois. J'essaye d'aller un peu vite quand même pour pas que ça dure 2 heures. Ensuite je vais vous présenter mon cadeau de moi à moi. Voilà, toujours cadeau de moi à moi à mon anniversaire. J'ai craqué sur mon grimoire de rituels magiques, le livre des ombres de la sorcière aux éditions Secret d'Étoiles. Et juste canon. Il était bien évidemment dans ma wishlist. Et celui-ci, donc, c'est principalement pour écrire vous-même à l'intérieur. Je vous montre vite fait. Déjà juste là, c'est canonissime. Vous avez d'abord toute cette première partie. Ça va être vraiment les bases en fait de la pratique avec comment faire vos premiers sigils. C'est génial, moi j'adore les runes futarques. Ça se prononce certainement pas comme ça, hein. Désolée, mais voilà. Les runes des sorcières, les runes ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien avoir, ça m'intéresse beaucoup aussi. Moi c'est tarot pendule et runes. Mes chouchous. Vous allez avoir les faces de la lune, alors pas toutes 4, les sabbats, enfin voilà. Et surtout, ce qui est top, vous avez aussi des tableaux de correspondance comme ceci, donc suivant les intentions. Et ensuite, c'est votre savoir magique. Voilà. Je vous montre pas tout, je vous ferai une revue si vous voulez, dites-le moi. Il y a 2 choses que j'ai pas su prendre parce qu'ils y étaient pas, enfin je les ai pas vus. Déjà il y a le livre de Marion Botanicole, le second, puisque j'ai le premier. Et j'ai trop envie d'avoir le second qu'elle a fait pour l'extérieur. Je fais aussi une culture de plantes et de fleurs en pot, vous le savez, au niveau de la terrasse. Donc voilà, et je trouve que Marion explique vraiment très bien, c'est toujours très inspirant aussi, j'aime beaucoup et puis bon j'ai envie aussi de la soutenir, voilà, dans son travail. Et une seconde chose, c'est un bouquin roman, c'est le tome 2 des 7 sœurs, ils y étaient tous sauf le tome 2. Et c'est celui-là qu'il me faut pour que je puisse continuer la saga et continuer ma lecture commune aussi avec Amélie, une jolie fleur. Alors, une autre petite chose que je m'étais prise en même temps que le grimoire, c'est ceci. Donc, c'est tout simplement des petits bâtons d'encens. Moi, j'ai pris celui de la pureté, donc pour purifier, avec des fleurs de Michelia champaca, du girofle, de la myrrhe aussi, etc. C'est fait en France, ici je vois, à Montpellier. Voilà. J'adore cette odeur d'encens. Je suis fan des encens. Ça me rappelle une boutique où j'allais très souvent quand j'étais ado. J'en parlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Je surkiffe. Je l'ai déjà utilisé hier justement pour purifier un petit objet que je voulais vraiment les cacher juste là. Il y en avait 2 que j'aimais bien et je les ai testés. C'est un pendule en hématite, donc le voilà. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Il est super beau. Il y a une petite perle ici au bout. La longueur, elle est vraiment top. Il n'est pas trop long. On peut vraiment le tenir juste comme ça. Et la pierre, donc c'est de l'hématite. Elle est gris foncé. Les petits chiens, ils ronflent quand je filme. Et elle est avec cet effet métallisé, hein, l'hématite comme ça, c'est super beau. Donc puisque potentiellement d'autres personnes l'ont testé avant et que la vendeuse l'a touché, le soir, voilà, j'ai pris le temps de venir bien le purifier avec le petit encens pour lui enlever les énergies d'autres personnes pour que repartir sur des bases saines, voilà, et neutres. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai mon petit pendule. Ça, c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Grâce
à ma marraine ici, j'ai pu le prendre. Je suis allée d'ailleurs avec elle chercher tout ça. Donc voilà pour les petits accessoires comme ça. Et on repart sur 2 autres livres. Celui-là, mais c'était obligatoire, j'ai commencé à le lire hier. Vous le savez si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, c'est Le Grimoire du Jardin de Sorcière. Il est juste magnifique. Il est très 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 gros. Il a un coût. Voilà, c'est vrai. J'essaierai de vous mettre les prix, mais il en vaut vraiment la peine. Il est très très bien illustré. Là, on est vraiment sur toutes les petites choses, des étiquettes, etc. Ensuite, vous allez avoir une graine de sorcière au jardin. Donc, c'est graine de sorcière justement qui fait tout ça pour jardiner avec la lune. Les symboles. Et ensuite, vous avez tout ce qui est toutes les plantes. Voilà, ornementales, les plantes de sorcière où il va falloir faire attention parce que la plupart sont toxiques. Tout ce qui va être fruits et même au niveau du potager, donc ça c'est génial aussi. À côté, il y a toujours des petites recettes, ça c'est super chouette. À la fin, vous avez aussi les correspondances de chaque plante. Bon, je ne vous montre pas tout, voilà, j'essaye d'accélérer sinon ça va durer 2 heures. Et si vous voulez vraiment une revue un petit peu plus complète dessus, vous me le dites en commentaire et je vous ferai ça. J'ai pas trouvé le traité des savoirs de sorcière, la grosse bible là, que j'aimerais vraiment bien avoir aussi. C'est pas grave, j'ai trouvé, il en restait plus qu'un. Et celui-là aussi, il en restait plus qu'un, le jardin de sorcière. Du coup, j'ai vite pris en main pour être sûre que personne d'autre le prenne. La fille acharnée qui veut absolument le livre. Mais je suis tombée par hasard sur celui-ci que j'avais mis dans ma wishlist. Et de ce que moi j'ai entendu, ils sont pas si faciles à trouver que ça, apparemment. Si je dis des bêtises, vous me le dites en commentaire. C'est la petite encyclopédie du merveilleux d'Édouard Brassey. Comme son nom l'indique, c'est une encyclopédie qui va relater toutes les créatures merveilleuses et moins merveilleuses qui existent dans les légendes, les mythes, les folklores, etc. d'avant et d'aujourd'hui. Par exemple, vous avez les êtres de l'air, les êtres de la forêt. Voilà, ici par exemple, vous avez le croque-mitaine. Voilà. Et les illustrations et l'intérieur, il est juste magnifique. Ça fait vraiment comme une encyclopédie, un peu grimoire médiéval comme ça. C'est très 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 beau. Non mais les illustrations quoi. C'est pas juste le folklore, j'aime bien quand on m'explique l'histoire, d'où vient cette légende, d'où vient ce mythe, de voir voilà différentes peintures, sculptures, références cinématographiques qui s'y rapportent, des écrivains aussi. Donc voilà, c'est ça qui est cool et c'est juste magnifique. Donc voilà, et je trouve que pour le bouquin que c'est, je vous mets le prix, je crois qu'il était à 25 €. Je trouve que c'est extrêmement raisonnable pour le bouquin que c'est avec les illustrations de fou, les recherches historiques, etc. Je trouve qu'il est pas cher, vraiment. Donc, voilà, j'en ai enfin fini pour ce haul anniversaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous aussi vous avez ces livres-là, si vous avez également un petit pendule, des petits encens, des petites choses comme ça. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Et puis, je vous laisse avec la suite. Je vous retrouve en voix off. Donc là, je vous montre le petit coin witchy. Je vous ai fait d'ailleurs un petit réel sur Instagram pour ce rituel avec les herbes. Ensuite, je suis passée aux soins de plantes.
du boulot, hein. Vous avez vu, je vous montre, hein, version non instagrammable ce que ça donne. On n'a rien fait en automne, donc forcément, enfin rien fait, si, on avait fait une partie, mais pas tout. Donc aussi bien au jardin qu'ici au potager, il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui il fait beau et j'ai envie de m'en occuper, mais je peux pas parce qu'il va falloir que je parte pour un rendez-vous. Mais voilà, je me suis dit, il fait beau, je vais vite, avant de partir, aller faire un petit tour pour voir l'étendue des dégâts. Il y a pas mal. Enfin, il y a pas mal dans le sens, il y a pas mal de travail à faire. Mais bon, au niveau des bacs potagers, ça va aller relativement vite. Il faut juste, voilà, enlever les petites mauvaises herbes qui ont poussé cet hiver. Et puis, venir réapprovisionner, surtout parce que le niveau a bien baissé. Donc on va réapprovisionner avec un terreau de compost. C'est un terreau spécial pour le potager et tout ça. Je n'utilise que celui-là. C'est du Gold Humus et il est juste génial. Avril-mai, on réapprovisionnera un petit peu tout ça parce que ici en Belgique, je ne plante pas trop tôt les légumes. Par peur justement avec les seins de glace, etc. Mais par contre au potager, dans la serre, pardon, voilà, je vais commencer mes semis en intérieur. Une fois qu'ils auront bien poussé, je les mettrai dans la serre pour voir si ça passe, parce que comme ça ils auront plus de luminosité fatalement, mais ils seront protégés quand même du froid dans la serre, parce que les températures vont quand même s'adoucir un petit peu. Et je surveillerai bien sûr les températures aussi du coup extérieures. Mon chien qui fait des bêtises. Bref, donc voilà, petit tour au potager qui pour l'instant ne ressemble à rien. Mais après un bon coup de nettoyage et ça, voilà, ça ressemblera de nouveau à quelque chose. C'est vraiment cool qu'il y a le soleil qui revient, qu'on va pouvoir enfin reprendre un petit peu tout ça à l'extérieur parce que ça me manquait beaucoup aussi. Donc voilà. Coucou, aujourd'hui on est samedi. Il fait moyennement beau, il y avait un petit peu plus de soleil plutôt ce matin, mais c'est pas grave, il fait quand même relativement doux. Donc je vais commencer mes petits semis ici en extérieur sur la petite table de rempotage où je vous ai déposé pour le moment. J'ai préparé quand même hier toutes les premières petites graines qui vont être semées. Les semis resteront un petit peu en intérieur et une fois qu'ils auront germé, donc je les mettrai dans la serre au niveau du potager, comme ça ils auront quand même plus de lumière que dans la maison, mais ils seront protégés du froid. Donc je vais faire ça avec vous un petit peu aujourd'hui. Je vous intègre quelques images, pas tout parce que je vais vous faire justement une vidéo dédiée exprès pour les premiers semis de la saison. Donc écoutez, c'est parti. Je vais bouger les pots de plantes qui sont sur la table de rempotage et ensuite je commence les petits semis. Je vous montre donc quelques petits moments relaxants. J'adore faire ça, surtout quand je peux le faire à l'extérieur. Je vous montrerai parce que j'ai utilisé pas mal de choses de récup justement, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et ensuite avec mon mari, il a fallu s'attaquer un petit peu au jardin. Bon, moi j'ai fait ce que je pouvais, mais voilà, ça fait quand même un petit peu du bien. Ensuite, dimanche, je vous retrouve pour le fameux petit DIY de Stara à Pâques. Voilà, il vous faudra une petite couronne, des éléments, un pistolet à colle et c'est tout. Donc moi, cette couronne de paillage, c'est une que j'avais achetée chez Action il y a plusieurs années. Et je vous ai passé l'étape où je retirais tout ce qu'il y avait de Noël, de guirlandes, etc. dessus. Et ensuite, la première chose que je fais, comme chaque fois pour une couronne, je viens disposer les éléments sans les coller. Et je passe ensuite à l'étape du collage. Et voilà donc le résultat. J'ai ajouté quelques feuilles de lierre et aussi des petites fleurs, notamment sur le lapin où j'ai décidé de lui faire une petite couronne de roses.
on arrive à la fin de ce weekly vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao, ciao!